Bon, deuxième vidéo de la journée. Mes journées elles sont très compliquées parce que je suis pas mal malade, alhamdoulilah. Ou je suis en purification de péché, ce qui doit être le cas au vu des derniers mois. Ou en élévation, ou en transition. Entre l'équilibre et le bien et le mal. Parce que vraiment là je suis dans le tarot, hein, entre le froid et le chaud, je vous le dis. J'ai fini de regarder Only God Forgives, qui est vraiment la thématique du moment. Et vous avez vu, j'ai mis le foulard comme les Provençales. Hein, tête de pirate comme la tête de mort corse. Et le foulard comme les Provençaux. Quand on se couvrait les épaules, vous vous souvenez? On se mettait comme ça pour sortir. Pas qu'on voit les nichons de mesdames. Non mais voilà quoi. Alors j'ai acheté 4 pamplemousses. Je suis au deuxième. Histoire de prendre des vitamines. Apparemment j'aime bien les manger le soir. Alors, les pamplemousses, moi, Guillaume, quand je me suis acheté Pampelune de Guerlain, que j'aimais beaucoup ce parfum, il m'a dit, ma mère, elle a acheté ce parfum, c'est ignoble. Ne le mets pas quand je suis là, mets-le pour aller au travail. Là, j'ai dit, d'accord, bon, je savais pas que sentir le parfum, bon, sa mère, c'est vrai, enfin... C'est vrai que c'est chelou, moi j'ai jamais eu de mec qui sentait le parfum de mon père. Le parfum de mon père c'est le parfum de mon père. J'ai jamais pu acheter un parfum à mes hommes du parfum de mon père, ça c'est vrai. Mais par contre, moi je sais que Guillaume il m'a dit que Clément pendant une année, il n'avait pas parlé à l'âge de 16 ans, mais plus du tout. Et il me semble que je l'ai aidé moi dans son passage en 2011, ce qui a fait que j'ai terminé en hôpital psy encore. Et qu'on était allé voir un film, et il me semble qu'il était dans la salle et qu'on était connectés mentalement et que, et en gros, le film il était sur l'inceste et qu'il me semble que c'est lui qui en a le plus chié, quoi, a priori. Donc, voilà. Et Guillaume, les gens ils veulent savoir la vérité maintenant qu'ils savent que je dis la vérité. Mais Guillaume, j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je comprends pas le monde dans lequel je me réveille et que pour moi, j'avais pas compris que les gens gardaient des règles romaines. On se marie avec la fille, on a des relations sexuelles avec la fille, on enfante avec la fille et c'est normal. Et donc, on y a un rejet de la religion aussi, peut-être pour ça. Pour calmer ce jeu-là, parce que ça arrange pas les gens. Je sais qu'il y avait ça hein, comme conversation en background, hein, comme problématique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais parler des sponsors. Effectivement, j'ai acheté aujourd'hui des lunettes hein, de soleil. Je ne donnerai pas le nom. Où? Mais c'est la question des sponsors qui est reliée à la vie des gens. Et apparemment, c'est une question centrale chez les sportifs. Et il me semble qu'on en avait vaguement parlé à un moment donné quand j'avais rencontré certains sportifs qui me disaient en fait, des fois, on ne peut pas s'arrêter parce qu'on a pris des contrats avec des sponsors qui nous ont donné de l'argent et que de fait, on a pris l'argent... On a pris des crédits, on a eu la belle vie, on n'a pas forcément réfléchi et que on doit terminer le contrat et que des fois on est fatigué, on n'arrive plus et que notre sortie dépend du ballon civil et que je crois que j'ai fait sortir je sais pas qui de Roland Garros, je crois que c'était Rafael Nadal, non, qui a pu sortir enfin. Et a priori... Je pense pas que ça soit normal que les gens soient reliés en chaîne à ce point-là sur ce qu'ils veulent faire. Enfin, je veux dire, il y a des règles hyper strictes sur ce que les gens veulent faire et puis sur ce qui est interdit, c'est pas strict. Donc là, les sportifs, vraiment, je vous plains. Je parlerai plus tard. Hein, j'y reviendrai de mes lunettes de soleil hein, parce que le service a été j'ai été très bien accueillie, je vous remercie beaucoup
Mais je veux pas relier la vie des gens, leur destin, leur avenir à des sponsors, à de l'argent. Ça passe après en fait. La vie des gens, c'est un droit. Il faut pas l'aliéner en fait, ce droit-là. On est arrivé à un point où on est devenu fou. On l'a aliéné, ce droit. Donc voilà où on en est, voilà pourquoi moi je souffre. Et qu'en plus qu'il y a eu de l'acharnement, et que ce soit sur moi ou sur d'autres, hein, parce qu'en plus on m'a fait porter la responsabilité de choses qui arrivaient à d'autres personnes alors que c'était pas du tout de mon fait et que je n'étais pas du tout au courant de ce qui se jouait. Et que des gens m'ont détesté et m'ont combattu aussi à cause de ça, malheureusement pour des raisons qui étaient mensongères. Je pense qu'en plus, elles doivent, enfin certaines d'entre elles peut-être, en tout cas, s'en veulent de ça, d'avoir écouté les rumeurs, de ne pas avoir vérifié et que finalement, voilà, donc c'est une année vraiment éprouvante. J'ai beaucoup de peine pour moi-même déjà, premièrement. J'ai beaucoup de peine aussi pour les pères de mes enfants. J'ai beaucoup de peine donc pour Christophe qui... Ça a dû... Enfin, moi je le ressens comme ça. Je pense que ça a été un cauchemar pour lui de ne pas pouvoir m'approcher. Et que même si on m'a fait passer l'information que c'est parce qu'il le voulait bien, c'est pas vrai. C'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Pour moi. Parce qu'il y avait trop de personnes qui me voulaient du mal. Et je crois qu'il l'a senti. Et qu'il sait depuis un certain temps. Même s'il essaie de se faire passer pour quelqu'un qui s'est fait avoir par les sirènes. Ce qui a peut-être été le cas à un moment donné. Et je pense qu'il s'est fait terriblement ensorceler. Comme beaucoup d'autres. Comme Colin aussi. Comme des gens de la justice, des gendarmes. Et moi, avec mon petit islam, ben, j'ai réussi à me désensorceler déjà moi. Et maintenant, je vous désensorcelle et je vous lave un peu le cerveau parce que vraiment, les croyances, elles étaient infondées. Et surtout, vous viviez dans un stress et dans une torpeur vraiment catastrophique, quoi. Moi, j'étais dans une bulle, vraiment. J'ai pas grandi dans un monde où le père se mariait avec la fille, la mère avec le fils. C'était pas ça le monde au début, du tout. Voilà. Mais malheureusement, en amenant Claudine avec nous, et puis Dieu a fait ses épreuves aussi, hein. Et ben... voilà, c'est... C'est ce qu'on est devenu. Donc, s'il vous plaît, essayez de réfléchir à trouver des moyens de financer les sports de compétition. Peut-être que des sportifs ont des idées déjà. Parce qu'il y en a qui se prostituent aussi, pour s'en sortir financièrement. Je suis vraiment lucide hein, des choses qui se passent. Par contre, je suis au bout. Voilà, là, je suis au bout. J'arrive au bout de mon parcours. Et je pourrais plus rien faire d'autre de plus pour vous. Là, je vais juste... Il faut que vous me lâchiez un peu.
avec les questions mentales, etc. Les entraînements, je suis à sec là. Je suis à sec. L'entraînement, il a été rude. On est arrivé au résultat. Enfin, j'espère. Mais oui, que je suis une étoile. Bref. Je suis quelqu'un de bien. Voilà. On peut être une étoile et... Enfin, normalement, si on est une vraie étoile, on est quelqu'un de bien. Mais comme ça a triché, et comme ça a vendu des infos, et comme j'en ai été témoin, il y a des personnes qui demandent qu'on fasse... Quand on relâche un peu, on va dire, la vigilance, il y a des personnes qui disent « Ah tiens, c'est quoi le signe de tel groupe ?» Et toi, d'instinct, tu le fais, tu sais. Elle se refile le bébé. Et c'est comme ça, en fait, les infos. Parce qu'après, tu crois qu'en fait, vous êtes du même clan. Mais en fait, non. Elles n'ont pas du tout réussi à avoir le vrai statut. Elles trichent. Elles trichent. Et en plus que... moi, au début de mon parcours... enfin, je me méfiais pas autant, quoi. Voilà. Donc... ça, pour ça, je suis désolée. Après qu'on s'en... Voilà. Mais voilà. Qu'on s'entende, qu'on se dise la vérité, c'est la première chose. Il y a des enjeux. Des gens qui relâchent pas. Relâchez. C'est le conseil que je peux vous donner, relâchez. Plus vous vous accrocherez, moins vous trouverez la paix dans l'autre monde. Réfléchissez bien tous. Et j'espère que je me trompe pas sur Christophe, en tout cas. C'est mon intuition hein, qui me dit ça. Colin, je sais que c'est lui Dexter. Hein. Voilà. Et bon bah je confirme effectivement que la psychopathie passe. On a besoin de justice et on est des gens droits finalement. C'est parce qu'on a souffert d'un manque de droiture et de parole des autres qu'on en est venu à une droiture extrême. D'où l'extrême droite, l'extrême droiture. Ils ont qu'à se lever le cul s'ils veulent de l'argent. Gna gna. Voilà. Donc faites vivre la vérité. Dieu c'est le verbe, c'est écrit dans la Bible. Si Dieu vous l'associe au mensonge dans votre parole, parlée, verbalisée, vous êtes des associés de Satan. Faites attention, surtout les musulmans. Parlez vrai, parlez vérité, n'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur de perdre. Moi j'ai gagné en disant la vérité. Peut-être de l'extérieur pas ce qu'il fallait pour tout un tas de gens, mais les vrais ils savent que j'ai gagné. Enfin je pense. Peut-être que je me trompe. Voilà. Oui, je bois de l'eau avec du miel, ne vous inquiétez pas. Non, j'ai jeté les citrons, ils étaient tout moisis. Bon, je vais essayer de prendre les vitamines avec le pamplemousse, parce que j'ai toujours aimé ce fruit, j'ai toujours aimé cette odeur, j'ai toujours aimé pampelune. Voilà. Et que j'avais voulu acheter le parfum Herba Mimosa de Chloé, mais apparemment Chloé c'est une connasse qui a joué contre moi, ou qui a fait du business sur ma gueule, ou... Bon, enfin bref. Je sais pas, moi je sens un truc, j'aime bien, je me dis pas que c'est quelqu'un que je connais qui a fait du bis sur ma gueule, quoi. J'achète le truc, j'aime bien. Comme ça que j'ai fonctionné tout le temps. C'était pas pour faire plaisir aux soi-disant filles qui me fréquentaient encore ou à des copines, quoi. Genre, j'accepte, j'achète un truc que j'aime pas, non. Non. Voilà.
Donc là, pour moi, vous voyez, mon symbole, c'était la pâquerette. Je l'avais choisie en Espagne. Bah, elle est devenue... J'ai porté la pâquerette noire, finalement. Ça, c'est le trèfle à 4 feuilles que Cyril m'avait offert. Il avait trouvé un trèfle à 4 feuilles, il me l'avait offert. Et Colin, je crois qu'il avait râlé, il était jaloux. Ou c'était Max, ou c'était Alex. J'ai dit, mais pourquoi t'acceptes son trèfle à 4 feuilles? J'ai dit, mais ça va pas? J'ai dit, c'est hyper rare. J'ai dit, je l'accepte, son trèfle à 4 feuilles. La coccinelle, c'est Colin qui me l'a offert, à l'hôpital psy. Parce que c'est vrai que sur mon parcours, j'ai souvent trouvé des coccinelles quand je passais des phases un peu compliquées. Ça, c'est la couleur de ma famille, le bleu foncé. Donc, ma famille... bah, je crois que mon père, c'est Jérôme, en fait. Mais de Sumer, quoi. Enfin, je sais pas. D'une autre de la planète Neptune, sûrement. Ouais. Et ça, ben... Ça, c'est mes chouchous des Templiers qui m'ont fait un cadeau. Quand je me suis souvenue du serment qu'on a fait quand on était enfant, on était des enfants en fait, c'est pour ça aussi. Toujours, j'entendais les anciens à l'époque, ils disaient que la parole des enfants, donc que Dieu parlait au travers de la bouche des enfants. Et que maintenant on leur met des bites dans la bouche aux enfants, vous voyez. C'est plus Dieu qui parle au travers d'eux. Donc c'est strictement interdit qu'il y ait des adultes qui se fassent passer pour des gosses, soi-disant pour les surveiller, alors que ça les vend. Je suis fatiguée. Et je sais que je suis pas la seule, mais là vraiment vous m'avez choquée. Vraiment, je suis très choquée.